Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est le mercredi des cendres. Je souhaite un joyeux carême à tous. Le carême est chrétien catholique. Voilà. Carême, ça renvoie à 40 jours. Voilà. Ça renvoie simplement à 40 jours. 40 jours de l'attente pour qu'on en arrive à la Pâque. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de carême en dehors du catholicisme. Alors, je voudrais, à travers cette vidéo-là, parler des sacrifices rituels humains. Mais je voudrais dire à ceux qui connaissent cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus. C'est séparé, ce n'est pas collé. Et c'est écrit normalement. Voilà. Jean, comme Jean l'évangéliste, de l'amour de Jésus. Voilà. Quand vous ouvrez une page, regardez l'image du Sacré-Cœur du Seigneur Jésus-Christ qui est dans le cercle. Si vous cliquez là-dessus, alors la totalité des vidéos vous apparaîtra. Il y a plus de 180 vidéos d'enseignement sur cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus. Je vous invite alors à cliquer sur l'image du Sacré-Cœur de Jésus qui apparaît dans le cercle et vous aurez à disposition les 180 vidéos et bien plus, et vous pourrez les partager. Vous pourrez les partager sur d'autres réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Sur Google, comme vous voulez. Je veux que cela soit partagé. Alors, je voudrais parler des sacrifices rituels humains. Ce n'est pas agréable. Mais il faut que nous sachions une chose. Les êtres humains, depuis des temps immémoriaux, pratiquent les sacrifices humains. C'est-à-dire, dans un but d'obtenir des faveurs du monde invisible, des hommes tuent d'autres hommes. Des humains tuent d'autres humains. C'est ça les sacrifices rituels humains. Et ça, c'est bien malheureux. C'est bien malheureux. C'est pour ça que quand le peuple hébreu pénètre à Canaan, sur la terre promise, mais le Seigneur, Yahvé Dieu, ne veut même pas que les Hébreux aient des relations avec ces peuples qui étaient dans la région. Parce que plusieurs de ces peuples-là pratiquaient des sacrifices rituels humains. Quelquefois, ils sacrifiaient des enfants. Vous comprenez? C'est ça. Il y avait un esprit qu'on appelle Moloch, à qui on sacrifiait des enfants. Vous voyez, oh, l'enfant, c'est l'innocence. C'est la même chose aussi pour Baal. Baal, ça veut dire maître. C'est un terme qui veut dire maître. Vous voyez? Donc, c'est cela. Sans compter les sacrifices, notamment de jeunes filles auxquelles se livraient beaucoup de tribus arabes, de clans arabes. Vous voyez? Bon, je crois que même cela est dénoncé dans le Coran. Voilà. Cela est dénoncé dans le Coran. Dans plusieurs pays, dans plusieurs régions du monde, il y avait ces sacrifices rituels humains. Même en Chine, les premiers empereurs et beaucoup d'empereurs, mais quand l'empereur venait à décéder, on lui sacrifiait des gens. On sacrifiait des personnes qui étaient placées dans la tombe de l'empereur, comme s'il devait aller le servir dans l'au-delà. En Europe, les peuples celtes, comme les Gaulois, les Irlandais, les Écossais, qui avaient des sortes de prêtres
qu'ils appellent les druides. Mais ces druides-là procédaient aussi à des sacrifices rituels humains. Vous voyez? Des sacrifices rituels humains. Et puis les peuples germaniques, notamment on l'a vu avec les Vikings, quand leur chef, qu'on appelle le Jarl, quand le Jarl décède, on fait des sacrifices humains. Vous voyez, on fait des sacrifices humains, comme quoi peut-être on veut que ces personnes aillent servir le Jarl, c'est-à-dire le chef, dans l'au-delà. Et beaucoup de peuples avaient ce genre de pensée-là. Je viens de prendre l'exemple européen, mais je vais prendre maintenant dans les Amériques, dans les civilisations dites précolombiennes, c'est-à-dire qui ont précédé l'arrivée massive des Européens sur le continent américain. Les Aztèques, les Mayas, les Incas, pour différents rituels, notamment les cultes au soleil, etc., faisaient des sacrifices humains. Faisaient des sacrifices humains. Vous voyez? Mais il n'y a pas que là-bas. En Afrique ici, il y avait des sacrifices humains. Les peuples Akan faisaient des sacrifices humains. Quand le roi décède, comme on dit, alors on dit qu'on sacrifie des esclaves qui vont aller le servir dans l'au-delà. D'ailleurs, ces esclaves-là, tout désignés, étaient ceux qu'on disait être des récalcitrants, qu'on appelle Ahle. Vous voyez? Les peuples Bambara et Malinké, avant l'islamisation, on le voit encore avec les Dozo, ils procédaient à des sacrifices humains. Ils faisaient des sacrifices humains. Vous voyez? Les Bantous aussi le faisaient quand les rois, les chefs décédaient. Vous voyez? Notamment chez les Zoulous, ils le faisaient. Mais eux, souvent, quand justement le Kozi, c'est-à-dire le roi meurt, eux, souvent, ils brisaient le cou des esclaves. Ils brisaient le cou des esclaves, et ils les tuaient ainsi pour, disons, accompagner le chef ou le roi dans l'au-delà. Donc, un peu partout sur tous les continents, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit dans les Amériques, que ce soit en Afrique, les gens faisaient des sacrifices rituels humains. Parce qu'on veut avoir la faveur du monde invisible, des esprits qui sont dans l'invisible. Vous voyez? Et c'est bien malheureux. Il faut que nous sachions cela. C'est vrai, ces populations qui faisaient ces rituels-là de sacrifice humain, pour elles, elles voyaient que le sang humain est plus important que le sang des animaux. C'est vrai, les animaux faisaient l'objet des sacrifices, mais elles sentaient que le sang humain est plus important que celui des animaux. Mais avant que j'en vienne à la solution que Dieu a proposée devant cette situation de sacrifice humain qu'il déteste, qu'il n'aime pas, c'est pour ça qu'il avait demandé aux Hébreux de ne même pas chercher à avoir des rapports avec ces peuples qui étaient au Moyen-Orient, qui faisaient des sacrifices à des fausses divinités, notamment des sacrifices humains. Mais je vous le dis aujourd'hui, chers frères, qu'est-ce qui se passe? Dans certaines loges, dans les loges sataniques, dans les loges lucifériennes, souvent ils disent lucifériennes, mais en fait, qui est devenu Satan? C'est Lucifer qui est devenu Satan. Vous voyez? Ils font des sacrifices humains, souvent d'enfants de 4 ans, 5 ans. Ils font des sacrifices humains. Ces loges lucifériennes, ces loges sataniques font des sacrifices humains. Ces sacrifices-là sont offerts à qui? À Lucifer, Satan, le diable. C'est ça qui se passe. Et ça, ce type de rituel-là, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Dans des sous-sols de plusieurs pays où ces sectes sataniques et diaboliques sont installées, sont établis. Mais c'est pour tout ça que le Père Céleste voyant l'homme pataugeant dans le péché, depuis que l'homme a chuté en allant consommer les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a voulu que sa parole éternelle, son fils donc, parce que certains ne comprennent pas quand on dit fils de Dieu, ils pensent que c'est une femme qui est entrée
dans une maternité pour faire un enfant. C'est vraiment ridicule. Mais avant même que vous parliez là, vous n'avez pas pensé. Votre parole traduit votre pensée. Dans le cas où vous ne mentez pas, bien sûr, vous les hommes, nous les hommes, nous pouvons mentir, mais Dieu, lui, ne ment jamais. Donc, sa parole là naît de sa pensée. Donc, on peut dire que sa parole est fils ou fille, si vous voulez. Mais dans le cas ici, puisque Jésus-Christ, qui est la parole éternelle de Dieu, est venu dans un corps masculin, il est le fils de Dieu. Il faut comprendre ça, c'est très simple. La parole naît de la pensée. C'est la parole qui fait connaître la pensée. C'est pour ça que c'est la parole de Dieu qui fait connaître Dieu. Vous voyez? Alors donc Dieu a décidé, il dit non, je vais faire venir ma parole pour faire un sacrifice éternel, pour ne pas que les hommes n'aient plus besoin de faire des sacrifices humains, tuer d'autres humains. C'est l'une des raisons aussi pour laquelle Jésus-Christ est venu. Il est venu sauver nos âmes, nous donner la rédemption, c'est-à-dire le manteau de gloire que nous avions, que Adam et Ève ont perdu et que nous avons perdu avec eux. Parce que quand ils ont péché, alors ils ont vu qu'ils étaient nus, mais en fait, ils n'étaient pas nus avant leur péché. Ils avaient un manteau de lumière. Leur habillement, c'était la gloire, c'était la lumière. Vous comprenez? Mais c'est pour ça que Jésus-Christ, parole éternelle de Dieu, est venu accomplir son sacrifice. C'est un sacrifice quoi? Mais c'est aussi un sacrifice humain. C'est un sacrifice humain. C'est pour ça que le sang de Jésus-Christ nous donne le salut, son sang versé. Et la croix est l'autel de ce sacrifice humain. À partir du moment où Jésus a fait ce sacrifice humain-là, regardez toutes les 14 stations que bientôt nous allons vivre avec le temps de carême, quand on va faire le chemin de croix. Je vous invite à retenir ces 14 stations. Il ne faut pas seulement faire le chemin de croix chaque année et puis on ne retient pas dans son esprit les 14 stations. Première station, Jésus est jugé et condamné. Il est condamné à la place de qui? De toi et de moi. Lui, il ne pêche pas. C'est nous qui sommes les pécheurs. Deuxième station, il se charge de sa croix. Troisième station, il tombe pour la première fois. Quatrième station, il rencontre sa mère. Alors là, elle aussi, mais conformément à la prophétie du vieillard Siméon, l'épée a transpercé son cœur. Cinquième station, Simon de Cyrène, qui était un Africain. C'est un noir africain, originaire de la cité de Cyrène, qui était alors dans la Libye actuelle, au nord de la Libye actuelle. Parce qu'il y avait des populations noires dans ces zones-là. L'aide à porter sa croix. Sixième station, mais Véronique essuie le visage de Jésus. Septième station, il tombe pour la deuxième fois. Huitième station, les femmes de Jérusalem pleurent sur lui. Il dit non, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et vos enfants. Neuvième station, il tombe pour la troisième fois. Dixième station, il est dépouillé de ses vêtements. Voilà comment Jésus est humilié ainsi. Onzième station, il est cloué sur la croix. Douzième station, il meurt sur la croix. Vous voyez? C'est à la 12e station qu'il meurt sur la croix. Conformément aux 12 apôtres. Conformément aux 12 tribus d'Israël. Chaque humain s'intègre à chaque tribu d'Israël. Et puis maintenant, 13e station, son corps est descendu de la croix et remis à la Vierge Marie. Alors là, le transpercement du cœur est vraiment intense, comme l'avait prédit le vieillard Simeon. Et 14e station, il est mis au tombeau. Il faut retenir ces stations par cœur. Je l'ai fait. Mais ce que je veux dire pour achever cette vidéo, c'est que Jésus-Christ a accompli le sacrifice humain parfait. Parce que lui, il est l'homme parfait, vrai homme, vrai Dieu. Donc, de même que anciennement, les sacrifices humains étaient des abominations et demeurent des abominations, c'est encore plus grave aujourd'hui, depuis que le Seigneur Jésus-Christ a accompli son sacrifice sur la croix.
de sacrifier des vies humaines. Faire des rituels de sacrifice humain. Parce qu'on cherche la faveur de on ne sait qui. Mais surtout aujourd'hui, ceux qui perpétuent ces rites de sacrifice humain abominables, ce sont des sectes satanistes lucifériennes et de certaines autres sectes qu'on voit un peu partout dans le monde, mais qui ont la même source. Une même source, c'est la source satanique. Jésus-Christ a fait le sacrifice humain en offrant lui-même son corps en sacrifice. Lui-même s'est offert en sacrifice. Comme il a dit, c'est le Fils de l'homme lui-même qui s'est livré. Sinon, il est Dieu. S'il ne voulait pas, personne ne pouvait l'arrêter, lui faire quoi que ce soit. Vous voyez? Vous voyez? Comment? Et puis vous faites des sacrifices humains, vous buvez le sang. Mais le sang de Jésus-Christ est à disposition dans l'Eucharistie. C'est à disposition dans l'Eucharistie. Vous voyez? Non. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Donc, chers frères et sœurs, réjouissons-nous de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Par son sacrifice. Par son corps et son corps livré pour nous. Pour son sang versé pour nous. Faisons toujours mémoire du Seigneur Jésus-Christ. Mangeons sa chair et buvons son sang pour notre salut. C'est une grande joie. Nous ne pouvons pas imaginer la souffrance que le Christ a eu à souffrir et la joie que nous avons de manger ce viatique pour la vie éternelle. Parce que ça nourrit en nous la vie éternelle. Alors ceux qui sont dans ces sectes diaboliques, eux, ils cherchent le sang de pauvres humains. Vous voyez? Alors que le sacrifice de Jésus-Christ, c'est ça le vrai sacrifice humain. Fait une fois pour toutes. C'est un sacrifice éternel. Celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, aujourd'hui même, le sacrifice de Jésus-Christ s'actualise pour lui. Ça s'actualise pour lui. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Partagez ces vidéos. Cliquez. Quand vous ouvrez la page, cette page YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus, cliquez sur le Sacré-Cœur de Jésus-Christ qui est dans le cercle. Vous aurez toutes les vidéos à disposition. Il y en a plus de 180 comme je l'ai dit. Et je vous invite à les partager. Je vous invite à les partager. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous. C'est simplement votre abonnement Internet. Et puis, cliquez sur la cloche de notification. Ainsi, quand je fais une vidéo, vous la recevez immédiatement. Voilà, et partagez tout cela. Je vous souhaite un joyeux temps de carême et que le Seigneur Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu, seul médiateur entre Dieu et les hommes, nous comble de sa présence, de sa chair, de son sang. Merci et à bientôt.